Hey, salut les Yugisers, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache, enfin ça devrait être peut-être pour vous la première vidéo Speed Moustache que vous voudriez regarder. Qu'est-ce que c'est une vidéo Speed Moustache? C'est une vidéo où on parle de Speed Duel, bien sûr, bien sûr c'est pas là, c'est une vidéo pour vous faire des tutos sur le Speed Duel, le nouveau format de jeu Yu-Gi-Oh qui vient de sortir, et cette vidéo on va parler tout simplement des règles du jeu Speed Duel, voilà, hein, ça peut vous intéresser. Donc on va découvrir dans cette vidéo, là je vais vous parler un petit peu qu'est-ce que c'est le Speed Duel. Donc vous connaissez peut-être déjà Yu-Gi-Oh, vous connaissez peut-être pas encore Yu-Gi-Oh. En tout cas cette vidéo est faite dans tous les cas pour vous, si vous voulez débuter dans ce format, et vous expliquer un petit peu les règles de base. Donc il y a des changements par rapport à les règles établies, on est à plus que 4000 points de vie, on n'a plus de main phase 2, on a des decks de 20 à 30 cartes au lieu de 40 à 60, on a plus que 5 cartes dans l'extra deck au lieu de 15, on va se retrouver avec 3 zones de magie piège monstre, donc on a un peu moins de zones sur son tapis, bien sûr, voilà, ça va changer quelques petites choses. On va aussi avoir un nombre de cartes plus limité parce qu'on va être limité au nombre de cartes qui sont sorties simplement dans le Speed Duel. Alors on va retrouver ce genre de petites règles, mais pour que ça soit plus explicite pour que vous compreniez un petit peu mieux comment on fait marcher ces decks que vous avez pu avoir à la maison, hein. Ces decks contenant à chaque fois des petits mini-decks, tout simplement, voilà, normalement on en a 6. J'ai pas des mains assez grandes pour tous vous les montrer, mais sachez que voilà, vous avez 3 mini-decks dans chacun des packs de decks. Pour débuter, vous avez le livret de règles, mais si vous ne comprenez pas forcément tout avec un livret de règles, la meilleure façon pour vous aider, c'est qu'on parte et qu'on fasse ensemble une petite vidéo. Je vais vous montrer une petite vidéo où vous faites un petit match avec un ami pour que vous voyez tout simplement comment ça marche. Voilà. Alors du coup, là on est parti sur les règles de Speed Duel. Donc là, on a 6 decks différents. Moi je vais prendre celui-là et mon ami qui va jouer avec moi pour vous montrer cette façon de jouer le Speed Duel, il va prendre le protecteur du tombeau. Donc petit rappel du coup sur les règles de base, on va les réélaborer durant la partie pour bien expliquer, pour que ce soit plus simple. Donc on a des monstres dans Yu-Gi-Oh! Alors des monstres normaux, des monstres avec effet, c'est inscrit à chaque fois dessus, sur les monstres, à chaque fois vous aurez toutes les indications dessus. Vous avez des monstres rituels aussi là pour mon deck, pour ma part, des magies et des pièges. Donc là, toutes ces cartes là vont avoir des moments où on pourra les jouer différents, donc on va les réexpliquer durant la partie, on va essayer de l'expliquer au mieux pour que vous compreniez correctement comment ça se joue. À savoir, alors sur les monstres, on va avoir des petites étoiles, on va avoir leurs attributs, on va avoir leur type inscrit en bas, donc l'attribut tout en haut, le type ici, donc les types et savoir si aussi ils sont avec des monstres avec des effets, ou là s'ils sont toon, c'est une spécificité encore particulière, ou des monstres flip, ça peut être inscrit. Vous allez avoir leur attaque et leur défense, c'est donc leur statistique au combat, qui nous intéressera à certains moments de la partie durant justement plutôt la phase de combat, à laquelle on reviendra, ça s'appelle la battle phase. Sur les monstres, ils ont des petites étoiles, c'est ça qui va être très important, surtout pour vous, pour le début, c'est savoir comment vous allez pouvoir les invoquer. Donc vous avez le droit d'invoquer qu'un monstre par tour en invocation normale, donc en invocation normale ou pause, donc la pause est une invocation normale également. Vous avez le droit autant d'invocations spéciales que vous voulez, mais l'invocation normale va être régie par ces étoiles. Donc les monstres qui sont de niveau 1 à 4, donc qui ont des étoiles de 1 à 4, vous allez pouvoir les invoquer normalement, directement. Donc on va voir ça tout de suite, on va faire un petit peu de place sur le terrain pour que vous puissiez voir comment ça se joue. Donc je vais rendre son deck à mon adversaire. Donc on invoque un monstre normalement en position d'attaque, voilà, face visible, ou alors si on veut faire une invocation pause, on va le poser face cachée en position de défense. Voilà. Par contre, lorsque vous ferez des invocations spéciales, ce sera en position d'attaque face visible ou en position de défense face visible. Mais ça, on y reviendra, vous n'avez pas forcément beaucoup de choses qui vont faire des invocations spéciales, donc on verra au cours de la partie. Si on sort des cartes qui s'invoquent spécialement, certaines cartes peuvent le permettre, et voilà, donc du coup, en attaque, face visible, en position de défense, face cachée, voilà, si on fait une pause, c'est là en position de défense, voilà. Simplement, et donc les 2 étoiles. Donc là, c'est qu'on peut invoquer un monstre directement, parce qu'il est de 1 à 4 étoiles. Par contre, on va avoir des monstres qui vont être de niveau supérieur, ce qu'on pourrait appeler de niveau supérieur, donc ils vont avoir par exemple là 5 étoiles. À partir de 5 étoiles, et 5 ou 6, il faudra ce qu'on appelle un sacrifice.
Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un monstre qu'on ait invoqué précédemment, soit qu'on l'ait invoqué ce tour-ci, on peut l'avoir invoqué spécialement. Par contre, si c'est un monstre qui a été invoqué normalement, il faudra qu'il ait été invoqué normalement au tour précédent. Et une fois qu'il aura été invoqué au tour précédent, on pourra le sacrifier, donc faire ce qu'on appelle une invocation sacrifice. Donc on sacrifie le monstre d'un niveau inférieur ou même de même niveau pour pouvoir invoquer le monstre de niveau supérieur, donc niveau 5 ou 6, un seul sacrifice. Lorsqu'on aura des monstres éventuellement de niveau 7 ou plus, on va devoir faire 2 sacrifices. Donc c'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait 2 monstres qui soient sur notre terrain et qu'on les envoie au cimetière pour invoquer le monstre de niveau supérieur. Lorsqu'on fait une invocation sacrifice, on pourra, comme pour l'invocation normale, hein, parce que ça fait partie des invocations normales, elles sont limitées aussi à une par tour, hein, comme toutes vos invocations normales. Donc ça va en position d'attaque face visible, soit en position de défense face cachée, parce que vous aurez certains monstres à sacrifice qui auront plus de défense que d'attaque, donc ça sera plus intéressant de les mettre en position de défense. Vous aurez aussi des effets quand ils se retourneront, ça dépendra de votre carte. Donc là, voilà un petit peu comment marche tout simplement les invocations. Tout simplement. Après, on a ce qu'on appelle le combat. Voilà, ce qui va vous intéresser, c'est savoir comment ça marche un combat. Donc, je vais vous prendre plusieurs façons de voir un combat. On va avoir d'un côté mon adversaire qui a l'alligator toon. Moi, j'ai la poupée brigande. Donc, je vais attaquer son monstre qui est également en position d'attaque avec ma poupée brigande quand je vais rentrer en battle phase. Donc, j'ai la première phase où je vais poser mes monstres, et après je vais avoir une phase où je vais rentrer au combat, où là je ne peux plus poser de monstres, mais je vais pouvoir déclarer des attaques sur mon adversaire. Donc ça s'appelle la battle phase, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là j'attaque avec mon monstre à 1600 sur un monstre à 800. Je vais détruire son monstre, parce que j'ai une attaque plus haute que la sienne, on regarde que les points d'attaque, parce que nos 2 monstres étaient en position d'attaque. Je détruis son monstre, et je vais lui infliger des dommages égaux à la différence entre mes points de vie et les siens. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, les points de vie en speed duel c'est 4000 points de vie. Donc là, je vais lui infliger 800 points de vie. Donc ça fait déjà un cinquième de ses points de vie qui seront soustraits de cette façon. Voilà. C'est déjà pas mal. Par contre, si son monstre était en position de défense face cachée ou en position de face visible, je vais l'attaquer. S'il était en position de défense face cachée, je l'attaque. À un moment dans la battle phase, il va se retourner. On va regarder du coup leur statistique au combat. Là j'ai 1600, il a également 1600 de défense, donc aucun des 2 monstres ne sera détruit. Par contre, si j'avais attaqué avec le dragon perroquet sur sa défense à 1600 avec les 2000, je lui aurais détruit son monstre. Par contre, vu que son monstre était en position de défense, ça va lui protéger ses points de vie, tout simplement. Voilà, ses points de vie seront protégés de cette manière. Et dernière possibilité, c'est éventuellement mon adversaire, là, m'attaque lui ce coup-ci avec son alligator toon contre mon monstre qui est en position de défense qui est le dragon perroquet. Mon monstre a 1300 de défense, son alligator a 800 d'attaque. Donc il a moins d'attaque que ma défense, son alligator ne sera pas détruit, par contre mon adversaire recevra des dommages égaux à la différence entre ses points d'attaque et mes points de défense. Voilà comment se passe une phase de combat. Et je vais vous parler rapidement des magies. Donc les magies, il faudra bien lire les effets qui sont inscrits dessus. Vous avez plusieurs types de magies, ça sera inscrit en général dessus. Vous avez des logos qui peuvent signifier quel type de magie c'est. Là on va avoir une magie rituelle, quand on aura un petit symbole de flamme sur le rituel de Noire Illusion par exemple. Le monde des toons est une magie continue avec un symbole d'infinité. On va avoir également la magie de terrain avec une rose des vents, voilà, le symbole de la boussole. Et on va avoir également l'épée des profondeurs qui sera une magie d'équipement parce qu'elle a un petit symbole de bouclier. Voilà, donc ces magies auront ces caractéristiques. Les magies, par exemple, avec le symbole d'infinité, de terrain ou de bouclier, se resteront tant qu'on ne les aura pas détruites par un effet. Par contre, les autres magies seront détruites. Vous allez devoir les activer de votre main pendant votre tour, simplement pendant votre tour, et dès qu'elles auront résolu leurs effets, elles iront au cimetière. Vous ne pouvez activer vos cartes que si vous pouvez activer et résoudre votre effet. Vous ne pouvez pas activer une carte si vous ne pouvez pas vous en servir. Après ça, vous avez les pièges, où là c'est un petit peu plus compliqué que les magies. Il faudra bien sûr faire les effets qui sont inscrits dessus.
Mais par contre, pour pouvoir les activer, là où vous ne pouvez pas les activer depuis votre main, vous serez obligé de les poser face cachée dans votre zone magie piège, qui est réservée à cet effet. Et du coup, vous pourrez les activer qu'à partir du tour de votre adversaire, parce qu'il y aura ce qu'on appelle un tour de latence, qui vous obligera à attendre la fin d'un tour après qu'elles aient été posées sur votre terrain pour pouvoir activer leurs effets. En général, c'est parce que leurs effets sont un petit peu plus forts que les cartes magie, donc il faut attendre un tour pour pouvoir les activer et les résoudre. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, et donc du coup on va pouvoir maintenant partir sur une partie, mais avant de pouvoir partir sur une partie, il va falloir parler maintenant d'une règle qu'on n'a pas aussi dans les Yu-Gi-Oh classiques. Ça va être le fait qu'on ait des cartes de skill, les skill cards, qui vont nous permettre d'ajouter une compétence à notre deck avant le début de la partie, en fonction, là par exemple, là on va jouer avec les decks purs, donc on va choisir la skill card du personnage. Donc moi par exemple, je suis en train de jouer le deck Pegasus, donc je vais regarder dans les cartes de Pegasus, quelle est la carte qui m'intéresse. Moi, au vu du deck de Pegasus, je vais être intéressé par aller chercher par exemple dans le monde des toons. C'est une carte de compétence qui va me permettre de commencer directement avec cette carte en tant que magie continue, dans ma zone magie continue, pour dire que j'ai déjà le monde des toons sur le terrain, donc ça me sera utile au vu de mon deck, mais on reviendra sur le pourquoi il me fallait ce monde de toons. Donc je vais choisir cette carte, mon adversaire, je vais lui laisser choisir sa compétence dans mon petit classeur, parce que j'ai trouvé que c'était assez sympathique de mettre toutes mes cartes de compétences dans un petit classeur, pour ne pas les perdre, et comme ça à chaque partie je les range, je les ressors, et je sais où elles sont toujours à n'importe quel moment, sans me prendre trop la tête. Donc avant le début d'un duel, vous allez mélanger votre deck, vous allez bien mélanger, vous allez devoir déterminer avec votre adversaire d'une façon ou d'une autre qui commence. Alors soit vous faites un pierre, feuille, ciseaux, soit vous pouvez éventuellement lancer un dé. Alors moi par exemple, vu que j'ai des très jolis dés d'attributs, je vais lancer un dé attribut Yu-Gi-Oh! Et je vais faire un 4 et je vais laisser mon adversaire lancer également le dé pour voir. Voilà, donc il va là faire un 3 et moi je vais choisir éventuellement dans ce cas là de peut-être tout simplement commencer. Je vais essayer de commencer, on va voir ce que ça peut donner. Si je commence, donc mon adversaire, je vais le laisser mélanger quand même son deck. Je vais demander à mon adversaire s'il a coupé mon deck, parce que il a le droit de couper mon deck pour éviter que je triche, que j'ai mis n'importe quelle bonne carte au-dessus qui m'intéresserait. Donc dans le speed duel, on va commencer une partie en piochant 4 cartes. Le premier qui joue ne pioche pas en début de partie. Ça sera que le second qui piochera, et à chaque début de tour vous allez piocher. Donc ça, voilà, moi j'ai pioché mes 4 premières cartes. Dans le jeu maître des duels, on pioche à 5 cartes, là on pioche que 4 cartes. On n'a pas de main phase 2 non plus, comme je le disais en début de partie et en début de vidéo. On a des decks de 20 à 30 et on a 5 cartes dans extra deck si on joue en extra deck. Là par exemple pour le deck de Pegasus actuellement, dans sa version pure, il n'y a pas d'extra deck, donc je joue sans extra deck. Mais si on avait joué le deck de Joey, on retrouverait les cartes éventuellement d'extra deck. Donc on va débuter la sortie. Moi de mon côté, mon détoon va être actif. Alors mon adversaire, je ne sais pas quelle compétence il a choisi, elle n'est pas forcément active en début de partie en fonction de ce que c'est. Certaines compétences, on ne pourra les activer qu'en fonction de ce qui est écrit dessus, si il y a un effet qui est inscrit comme s'appliquant à partir d'un moment, si ça a été rendu actif, par exemple il y a des choses, si on perd des points de vie, on pourra activer cette compétence. Il y a d'autres compétences, effectivement, on commence dès le début de la partie avec ces compétences actives. Voilà. Donc, de mon côté, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans ma main. Et je vais du coup décider de... Je vais poser ça. Je vais poser également ça de mon côté. Donc je vais poser 2 cartes dans mes zones magie piège. Donc je peux aussi poser des magies pour faire croire à mon adversaire que c'est des pièges. Je ne suis pas obligé de poser que des pièges dans ma zone magie piège. Et je vais invoquer normalement un sorcier masqué toon. Donc c'est un petit monstre avec 900 d'attaque et 1400 de défense, qui fait partie de l'archétype toon.
et qui peut attaquer directement en fait si j'ai le monde des toons. C'est pour ça que j'aime bien commencer la partie directement avec le monde des toons pour assurer les attaques directes de mes monstres éventuellement sur mon adversaire. Et je vais dire à mon adversaire qu'il peut commencer son tour, donc lui il va pouvoir piocher en début de tour, et il va pouvoir aussi m'attaquer, parce que le premier n'a pas le droit d'attaquer son adversaire en premier tour. Tant que son adversaire n'a pas de monstre, il paraît normal, il ne va pas pouvoir encore l'attaquer. Enfin, si on n'y a pas, c'est au moins une chance de pouvoir en mettre. Alors, de mon côté, il y a un joli monstre à 900 attaques en face. Je vais normal le lancier protecteur du tombeau, qui a une spécificité qui dit que si une carte attaque un monstre en position de défense, a infligé des dommages de combat perçant adversaire. Actuellement, ça ne s'applique pas. Ton monstre en mode attaque. Effectivement, voilà, les dommages perçants, c'est tout à l'heure je vous disais que les dommages, quand il n'y a pas de dommages quand on attaque un monstre en position de défense parce que ça protège les points de vue de son adversaire, hormis si le monstre en face a une capacité qui contredit cette règle et qui nous permet en fait d'infliger des dommages à travers la défense. Donc là tout de suite, ce qui est intéressant, c'est que mon monstre a 1500 d'attaque alors que le sien n'en a que 900. Effectivement. La bonne phase 1 est passée, je vais déclarer une battle. D'accord. Donc je décide de taper sur ton monstre. Alors, je vais proposer du coup une défense toon. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ciblant un monstre toon de max niveau 4, face recto que vous contrôlez, vous pouvez changer l'attaque en attaque directe à la place. Donc là, je vais pouvoir choisir de faire. Donc là, ma carte ne peut s'activer que je l'active quand mon adversaire déclare une attaque, pour éviter qu'il puisse détruire mon monstre. Donc je vais préférer prendre les 1500 points d'attaque directement de mon adversaire plutôt que ça. Donc ça c'est une carte qui va me protéger un petit peu mes monstres, même si effectivement je vais prendre tous les dommages. Hein. Donc là je vais prendre 1500 points de dommages, je vais être à 2500 points de vie, voilà, parce qu'on commençait à 4000 points de vie comme on l'a dit tout à l'heure. Très bien. Donc je termine la battle phase. Et tu n'as pas de Mightas 2, souviens-toi. Je n'ai pas de phase 2. Et oui, ça c'est la petite règle, attention, pour les habitués du maître des duels, nous n'avons pas de magie phase 2, donc il faut bien penser à poser ses magies pièges avant de partir en battle phase. Sinon on se retrouve effectivement sans ses magies pièges. Très bien. Donc ça va être une fin de tour, je suppose. Ça va être effectivement une fin de tour. Alors, je vais piocher une carte de mon côté. Alors, et comme ça c'est une piège continue, elle reste sur mon terrain, donc à n'importe quel moment, je peux choisir d'empêcher mon adversaire de détruire mes monstres. Hein. C'est plutôt pratique, hein. C'est vraiment plutôt pratique. De mon côté, je vais proposer d'invoquer une petite poupée brigande. Voilà, tout simplement. Donc là c'est un monstre normal, donc il n'a pas d'effet, hein. Il va être de niveau 4 et avec 1600 d'attaque, on l'a vu tout à l'heure. Et je vais proposer maintenant moi-même de rentrer dans ma battle phase, parce que maintenant j'ai une battle phase. Je vais attaquer le monstre de mon adversaire qui a 1500 d'attaque. Et il meurt. Donc je vais lui détruire son monstre et je vais lui infliger 100 points de vie. Je vais également déclarer une attaque avec mon sorcier masqué toon et lui infliger 900 points de vie en plus, supplémentaire. Donc il aura perdu 1000 points de vie sur ce tour, il passera à 3000. Et moi je vais avoir l'effet de mon sorcier masqué toon qui me dit que lorsqu'il inflige des dommages de combat à mon adversaire, je peux piocher une carte. Donc je vais pas me faire prier, je vais piocher une petite carte supplémentaire. Et je vais dire à mon adversaire que ça peut être à lui de jouer. Pioche. Je vais poser une carte. Ah. Une main compliquée. Je vais poser en mode défense un monstre. Et je vais dire à toi. Je vais dire à moi. Alors moi je vais proposer, avant la fin de son tour, d'activer éventuellement ma tornade violente. Ah non, excusez-moi, je ne peux pas l'activer parce que c'est une phase recto, je pourrais me détruire ma propre carte, ça ne serait pas très intéressant. Autant pour moi. Donc je vais piocher ma carte de début de tour. Je vais du coup piocher cette jolie petite carte, je vais vous la montrer à la caméra. Hein, il est très mignon, il est très joli. Et je vais invoquer un autre sorcier masqué toon. Alors voilà. Alors la petite chose qui va être embêtant avec voilà, ces monstres,
c'est qu'il faut forcément avoir ce petit monde des toons pour l'invoquer, et aussi qu'il ne peut pas attaquer le tour où il est invoqué. Par contre, là je vais vous montrer quelque chose que je peux faire avec un toon, quand j'ai monde des toons, c'est que je peux attaquer directement mon adversaire, malgré le fait qu'il ait une carte monstre dans sa zone de monstres, alors que normalement je suis obligé de toujours attaquer ces monstres avant d'attaquer ses points de vie. Là je serais normalement obligé d'attaquer avec Poupée Brigande de façon habituelle, mais là je peux attaquer directement ses points de vie grâce aux capacités des monstres toon qui ont cette capacité de pouvoir attaquer directement les points de vie lorsqu'on a un monde des toons sur le terrain. Je prends les dégâts. Il va prendre 900 de dégâts, donc moi je vais pouvoir piocher une carte, une nouvelle fois, et je vais pouvoir maintenant proposer d'attaquer avec ma Poupée Brigande, quand même, son monstre en position de défense, face cachée, pour voir ce que c'est. Je révèle. Donc son monstre se retourne durant la battle phase, il va pouvoir, on va voir ses statistiques, il va être à 1500 de défense. Est-ce que ton monstre a un effet? Non, il n'a pas d'effet quand il est retourné. Donc son monstre va être détruit tout simplement, et il ne perdra pas de dommages. Donc mon adversaire a déjà perdu 1900 points de vie, il est à 2100, moi je suis à 2500, et je vais dire que ça va être une fin de tour, et je vais dire à mon adversaire qu'il peut jouer. Je pioche. Alors, je vais activer ma compétence. Qui dit que si vous perdez minimum 1800 LP, donc point de vie, vous pouvez activer cette compétence durant votre prochaine draw phase, donc pas pour ce tour-là, sur le tour d'après. Durant votre draw phase, vous pouvez chercher une carte protecteur du tombeau dans votre deck, la révéler à votre adversaire et l'ajouter à votre main au lieu de piocher. Si vous faites cela, retournez cette carte. Donc là tu l'as activé avant de piocher. Je l'ai activé avant de piocher, parce que j'avais pas assez perdu de points de vie tout à l'heure. Voilà, donc donc ça sera maintenant, au prochain tour. Mais non, tu pouvais l'activer avant de piocher ce tour-ci. Hein. Je pouvais l'activer avant de piocher ce Oui. tour. D'accord. Alors effectivement là, mon adversaire a fait une petite erreur. Cette carte-ci, vous pouvez l'activer directement dès l'instant, au moment de votre pioche, vous pourrez choisir dès l'instant de la retourner pour pouvoir faire son activité. Et toi, elle ne compte pas dans tes magies pièges, parce que ce n'est pas une compétence qui signifie qu'elle reste dans ta zone magie piège. Donc elle restera dans une zone non définie, vous pouvez la mettre n'importe où sur votre terrain, là où il n'y a pas de zone, ou à côté de votre terrain, pour votre carte de compétence, quand elle n'est pas donnée. Alors que moi, par contre, c'est écrit qu'elle est une magie continue, donc je suis obligé de la mettre dans sa zone de magie continue. D'accord, ok. Voilà. Effectivement, une petite erreur, mais ça c'est une erreur que vous ne commettrez plus à la maison après cette vidéo, et c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo. Je vais donc placer un lancier de protecteur du tombeau en mode attaque. Oui. Et je vais décider de taper l'un de tes sorciers. Tu vas encore attaquer l'un de mes sorciers. Ouais. Je vais proposer encore d'activer l'effet de ma puissance de défense toon pour dériver les attaques et prendre les dommages directement, donc passer à 1000 points de vie. Très bien. Je vais m'arrêter là, pour le coup. D'accord. Donc moi de mon côté, je vais commencer mon tour, je vais piocher une carte. C'est une carte plutôt intéressante, qui va me permettre de faire quelques combos, vous allez voir, à la maison. Donc là, je vais proposer du coup, enfin d'activer ma tornade violente. Je cible une carte face recto dans la zone magie piège, détruisez la carte face recto, puis son contrôleur peut poser une magie piège depuis sa main. Si cette carte posée est détruite et envoyée au cimetière, ciblez une carte face recto sur le terrain, détruisez la cible. Donc moi j'ai proposé de détruire ma défense toon, parce que maintenant je ne vais plus pouvoir m'en servir, je n'ai plus que 1000 points de vie, donc ça va être trop dangereux de laisser une attaque directe. C'était déjà assez dangereux, hein, mais ça peut payer quand même. Je vais proposer d'activer ma magie d'équipement sur mon petit sorcier masqué toon. Donc là il va gagner 500 d'attaque et de défense. Et si cette carte est envoyée à votre cimetière, placez-la au-dessus de votre deck. Donc l'épée de profondeur, quand elle sera envoyée du terrain au cimetière, parce qu'éventuellement mon sorcier masqué toon est envoyé au cimetière parce qu'il est détruit au combat ou par effet, je pourrais récupérer mon épée de profondeur et la remettre au-dessus. De la même façon, je vais activer une magie normale. Ça s'appelle Rembobinage Toon, donc c'est une carte qui va avec les cartes Toon. Cette carte magie normale me permet de cibler un monstre Toon que je contrôle, et durant la battle phase de ce tour, il peut faire une seconde attaque. Donc je vais proposer que mon sorcier masqué Toon, qui est équipé de l'épée des profondeurs, puisse faire une deuxième attaque ce tour. Donc on va voir si mon adversaire a peut-être des réponses. Hein.
Mais sinon, moi je vais proposer de rentrer en battle phase et d'attaquer avec mon puissant sorcier masqué toon directement sur les points de vie de mon adversaire à 1400. Parce que c'est un monstre toon, comme on l'a dit, il peut attaquer directement mon adversaire même s'il a un monstre. Et en plus, voilà, il vient d'être boosté par cette petite épée des profondeurs. Donc mon adversaire a-t-il une réponse? L'adversaire n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Donc mon sorcier masqué toon va infliger ses premiers dommages. Donc je vais encore pouvoir piocher une carte par son effet, parce qu'il a infligé des dommages. Donc on découvre ces jolies petites cartes, hein, très très sympathiques. J'ai une main plutôt amusante, hein, vous voyez, ils ont des bons looks, hein, dans cette petite famille, ils ont des looks plutôt sympathiques. Et donc on va pouvoir proposer, du coup mon adversaire a perdu 1400 points de vie, il n'est plus qu'à 700 points de vie, et je vais proposer d'attaquer une deuxième fois directement, dans ce cas-là, ses points de vie, pour voir s'il se passe quelque chose enfin chez l'adversaire. Et l'adversaire meurt lamentablement. Et l'adversaire apparemment décède, tristement, face à ce petit sorcier masqué toon. Voilà, donc c'est ça à la maison. J'espère que vous avez suivi un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, mon adversaire n'a plus de points de vie. J'aurais pu aussi encore l'attaquer avec la poupée brigande sur son monstre, hein, parce que j'avais encore 1600 d'attaque face à ses 1500. Et j'aurais pu encore l'attaquer aussi directement avec mon autre sorcier masqué toon. Donc j'avais quand même effectivement un peu d'avantage sur le terrain en termes de monstres. Effectivement, c'est grâce à cette petite défense toon qui m'a permis de sauver mon sorcier et de prendre un petit peu l'avantage sur le nombre de monstres sur mon terrain. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis que maintenant ça vous sera assez bénéfique pour pouvoir jouer à la maison. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce match. C'était un petit peu serré, hein, à certains moments. Bon, après, il y a des talents de joueurs qui se sont opérés des deux côtés de l'année, hein, et évidemment, il y a un vainqueur. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à la maison, que vous avez trouvé effectivement que c'était assez simple en fait d'accès, que vous avez qu'une envie, c'est vous mettre aussi au speed duel et puis pouvoir faire des matchs à la maison avec vos amis, vos frères, votre tante, votre arrière-grand-oncle, voilà, la bécane à Jules aussi si vous voulez. Mais en tout cas, c'est parti pour vous pour l'heure du speed duel.